Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Les élections locales, les électeurs courtisés aux quatre coins du pays avec les meetings qui se multiplient. On évoquera justement la participation du citoyen à l'action publique locale. Le PDG du groupe Sonatrach poursuit ses visites d'inspection aux différents projets gaziers dans le sud du pays. Hier, Ultradour s'est arrêté sur le projet Boustine 3 de Hassermel. On parlera agriculture à Tlemcen où de nombreuses exploitations agricoles ont bénéficié de l'appui de l'État avec des résultats plutôt encourageants. Bienvenue à tous. À Vienne, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Louh, s'est entretenu hier avec plusieurs de ses homologues. C'était en marge de la 7e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Louh a relevé l'engagement de l'Algérie en matière de lutte contre la corruption à travers la réforme profonde de la justice et le renforcement de son indépendance. Bouchra Bouali. Intervenant lors de la 7e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Louh, a réaffirmé depuis Vienne l'engagement de l'Algérie en matière de lutte contre la corruption. Rappelant au passage la création de l'Office central de répression de la corruption et la révision constitutionnelle de 2016, qui a érigé, je cite, l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption en institution constitutionnelle. L'engagement de mon pays en matière de lutte contre la corruption s'exprime clairement à travers la forte volonté politique découlant du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers la réforme profonde de la justice et le renforcement de son indépendance, la modernisation et le développement des modes de gestion et le renforcement de la formation du magistrat pour lui permettre de faire face aux nouvelles formes de criminalité, notamment le crime organisé transnational et particulièrement le terrorisme. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rappelé dans ce sens la création des pôles pénaux spécialisés, dotés d'outils d'investigation modernes, ainsi que le renforcement des services du parquet par des assistants spécialisés dans les domaines de la finance et de l'économie. Tayyip Louh a saisi l'occasion pour plaider pour la réforme du système financier et bancaire mondial afin de mieux lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption. Il doit y avoir une réforme du système financier et bancaire mondial, en rapport notamment avec le commerce international, dans le but de faire face au blanchiment du produit du crime et aux paradis fiscaux qui constituent aujourd'hui un défi à la volonté commune de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. En marge des travaux de cette rencontre qui se poursuit jusqu'à vendredi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est entretenu avec ses homologues ivoiriens, belges et iraniens. Tayyip Louh s'est également entretenu avec la ministre égyptienne de l'Investissement et de la Coopération internationale. Des entretiens pour élargir davantage la coopération judiciaire. Le rythme de la campagne électorale prend de la vitesse. On est à peine 15 jours du scrutin. Les partis politiques en compétition dans les élections locales font leur promotion dans plusieurs régions du pays. Le MPA était hier à Boumerdès, le FFS à Bira, le FLN a rencontré son électorat de Guet-Constantine à Alger. Le RND, quant à lui, il était à Sétif. Karim Haïfa. Pour l'élargissement en matière de gestion des prérogatives des APC, le président du mouvement populaire algérien, Ammar Ben Younes, a appelé depuis Boumerdès à la consolidation des prérogatives des élus locaux à travers l'amendement du code électoral. Pour Ammar Ben Younes, il est surtout impératif pour les élus locaux de recouvrer leurs prérogatives afin qu'ils redeviennent les premiers magistrats au niveau de leurs communes ou wilayas respectives, de manière à rétablir l'équilibre entre les attributions des élus et de l'administration. Le premier secrétaire national du FFS, Mohamed El Haj Djilani, a quant à lui opté pour des rencontres de proximité avec les citoyens des communes de la wilaya de Bouira, où il a appelé à une forte mobilisation pour réussir le rendez-vous électoral du 23 novembre, qui est une des étapes du combat du parti pour la liberté et la démocratie, ainsi que pour le développement du pays, selon le même responsable, qui aspire, avec ses sorties sur le terrain, à se rapprocher des citoyens afin de leur expliquer les attentes du FFS. Lors d'un meeting animé dans la commune de Guet-Constantine près d'Alger, le secrétaire général du FLN, Jamal Doud Abbas, a exhorté les candidats de son parti à ne pas faire de fausses promesses durant la campagne électorale et à tenir un discours réaliste.
L'objectif principal du parti est de prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens et de préserver les acquis sociaux grâce au programme du président de la République, dira Jamal Ould Abbas, qui ajoutera que le programme de son parti est inspiré des principes fondamentaux de la déclaration du 1er novembre 1954. Depuis Sétif, le secrétaire général du RND, Ahmed Yahya, a considéré que l'Algérie a accompli des pas de géant dans divers secteurs et a aujourd'hui besoin de réformes à échelle locale à travers la décentralisation de la décision. Soulignant par ailleurs que l'Assemblée populaire de Wilaya représente un parlement local où Yahya a appelé à choisir les listes du RND qui proposent, a-t-il affirmé, des personnes compétentes et intègres, porteuses de programmes applicables, avant d'appeler au terme de son allocution à une forte participation aux prochaines élections locales. Les électeurs courtisés également à Gardaya où le parti Al-Karama a animé un meeting. À Burj Bariric, le mouvement de la Société de la Paix a rencontré son électorat. Le Front Al-Mustaqbal était hier à Msila. Et enfin, le Tej était à Médéa Naïm Haouch. Le président du parti Al-Karama a affirmé à Barrayan à Gardaya que la cohésion sociale et la paix sont des éléments fondamentaux pour la concrétisation d'un développement local durable. Mohamed Ben Hammou a estimé que tout développement local ne peut se faire qu'avec des assemblées locales fortes et cohérentes. Dans un meeting populaire animé à Burj Bariric, le président du mouvement de la Société de la Paix, Abdelmajid Minasra, a considéré que les présidents des APC doivent avoir davantage de prérogatives en matière de gestion du dossier de l'investissement pour réduire la dépendance à l'égard de l'administration centrale et générer ainsi une sorte de concurrence entre les présidents des APC. Le président du Front Al-Mustaqbal a depuis Msila lancé un appel à l'immunisation des présidents des APC. Au terme de son intervention, Belaïd Abdeslam a appelé à veiller à l'unité nationale avant d'inviter les électeurs à assumer le jour J leur devoir à travers le choix de personnes capables de bien prendre en charge les doléances des citoyens. Le président du parti Tej a plaidé à Médéa en faveur d'une levée du gel sur les projets de portée stratégique, estimant que l'effort de développement consenti par les pouvoirs publics doit être consolidé et orienté vers des secteurs clés de notre économie. Amar Roul a exprimé son refus de voir des assemblées dépourvues de leurs prérogatives essentielles, annonçant qu'une proposition de réforme du rôle des assemblées élues a été déposée au niveau du Parlement. Au-delà du rôle joué au moment de l'élection, la participation des citoyens aux différentes réunions des assemblées populaires communales est un droit dans notre législation, mais cette disposition reste méconnue par beaucoup d'Algériens. Quelle est la raison? Éclairage avec Soumaïa Zarouali. Les assemblées populaires communales sont l'espace le plus adéquat pour la participation des citoyens au développement local. Des citoyens qui sont en droit d'assister aux réunions locales et de consulter les registres de doléances. Mais peu de citoyens sont au fait de leurs droits. Je n'ai jamais été invité à assister à ce genre de réunion. Pourtant, en tant que citoyen, ça m'intéresserait d'y participer, pour être au courant des projets en cours de réalisation dans différents domaines, surtout celui du sport, et pourquoi pas participer à améliorer les choses. Je pense que le citoyen ignore ses droits. Dans ce cas précis, c'est dû, selon moi, au manque de confiance et de dialogue entre la mairie et le citoyen. Le citoyen ignore ce droit. Ces droits civils que le citoyen ignore figurent pourtant parmi les priorités de l'Assemblée populaire communale afin de permettre aux citoyens de participer activement au développement local pour l'intérêt général dans le but de maintenir le principe de la démocratie participative. L'article 26 stipule que les réunions au niveau de l'APC sont ouvertes au grand public. Elles se font en présence des citoyens et avec leur participation. Le troisième volet de cette loi consacre les articles 11, 12, 13 et 14 sur comment doit se faire la participation des citoyens au développement local. Habituellement, ce sont les représentants des comités des quartiers et les représentants des différentes associations qui y assistent. Et pour concrétiser le principe de la démocratie participative, le citoyen doit s'impliquer en choisissant celui qui le représente le mieux au sein des assemblées populaires communales pour répondre à ses besoins.
Tout autre sujet à présent, le ministre des Travaux publics et des Transports était hier à Betna. Abdelghani Zahlan a indiqué que les travaux se rapportant au tronçon restant de l'autoroute Est-Ouest long de 84 km seront lancés dans les prochaines semaines. Sofiane Hamoudi. Après tant d'années, les populations des autres villages de la wilaya de Betna ont regagné leurs terres et maisons après les avoir abandonnées durant plusieurs années. Aujourd'hui, cette région connaît un revêtement des routes ainsi que la réfection des différents réseaux d'assainissement. Ces projets permettent de faire sortir les villageois de l'isolement. N'oubliez pas que cette région est une région touristique. Une réalisation de la pénétrante autoroute reliant Betna à l'autoroute Est-Ouest qui s'étend sur 62 km connaît une avancée assez importante. La première tranche de 20 km est en cours de finalisation. Cet axe verra une dynamique importante entre Betna et Biskra et Betna et Khanchla, vu que c'est une région agricole. Cette pénétrante connaîtra un vrai développement économique. Le ministre des Transports, M. Zahlan, a inauguré la nouvelle gare routière où il a remis des diplômes aux chauffeurs de poids lourds ainsi qu'aux chauffeurs de transport public. Un accord a été signé hier lundi à Alger entre l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger et la société Algerian Motor Service, Mercedes-Benz relevant du ministère de la Défense nationale pour l'acquisition de 100 bus urbains. Cet accord a été signé en marge d'une cérémonie de livraison de 380 camions et véhicules de marque Mercedes-Benz. Amali Siridir. En continuation de la concrétisation du programme de relance économique initié par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelaziz Bouteflika, visant à redynamiser et encourager la production nationale et en exécution des instructions du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ayant pour objectif de développer les différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, pour satisfaire les besoins des structures de l'ANP et des différentes entreprises nationales publiques et privées. 380 camions et véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz, fabriqués par la société AMSMB de Ruiba, ont été livrés au profit de la direction centrale du matériel ainsi que des entreprises économiques privées. Après la livraison de plus de 280 engins et bus ainsi que 98 véhicules utilitaires, permettez-moi de vous présenter un petit aperçu sur la stratégie du ministère de la Défense nationale et sa participation dans le développement des industries mécaniques et spécialement l'industrie des véhicules et engins, suivant le programme de développement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ministre de la Défense nationale. Le ministère de la Défense a créé à travers la direction des industries militaires 4 sociétés par action, dont 3 d'industrialisation et une de distribution et services après-vente. Un protocole de livraison a été signé entre la société Algerian Motor Services Mercedes-Benz et ses différents clients, à savoir la direction centrale du matériel du MDN, l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger Etusa, la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers Naftal, les établissements de gestion de services aéroportuaires d'Alger et d'Oran, ainsi que 2 sociétés privées, Moulin El Baraka de Biskra et Cipro d'Alger. La direction centrale du matériel en tant qu'instance chargée de l'acquisition et de la gestion du matériel est en passe de réceptionner une autre tranche de véhicules tactiques et utilitaires au bénéfice de l'armée nationale populaire. Alors, c'est un partenariat qui est mis en route, en cours de réalisation, donc qui comprend en premier lieu, on a pris 2 fourgons Toli, ça c'est pour les besoins de servitude au niveau de notre entreprise. Il y a en deuxième lieu une vingtaine, comme cela, de minibus de 24 places, donc c'est pour notre clientèle. Et il y aurait, Inch'Allah, très très prochainement, une centaine de bus connectos qui sont derrière, donc qui seront achetés par l'étude. Nous sommes doublement heureux aujourd'hui, d'abord de retrouver pour la seconde fois ce site historique. Ensuite, nous sommes heureux de pouvoir
acquérir des camions d'aussi bonne qualité dans des délais aussi courts en Algérie. D'autant plus que Naftal est une société qui utilise beaucoup le transport, qui dispose de pratiquement 3500 camions. Donc c'est vraiment une aubaine pour nous. Près de 13 000 véhicules, tous types confondus, ont été produits en Algérie jusqu'à maintenant par les sociétés de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz relevant du ministère de la Défense nationale. La société Safaf MB a fabriqué 6 000 véhicules utilitaires et 3 800 véhicules tout-terrain 4x4. Tandis que la société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz, SAPPLMB de Ruiba, a fabriqué 3000 camions et 100 bus. Ces sociétés à capitaux mixtes ont été créées en 2012 dans le cadre de la mise en œuvre de protocoles d'accord algéro-émirati-allemand pour le développement de l'industrie mécanique nationale. Le PDG du groupe Sonatrach poursuit ses visites d'inspection aux différents projets gaziers dans le sud du pays. Hier, Oueltradour s'est arrêté sur le projet Boustine 3 de Hassermel, un investissement de 2 milliards de dollars. Il a aussi inspecté un autre projet dans la commune de Hassim Saoud. Reportage Hasna Soubiri. Confiés à l'entreprise japonaise JGC, plusieurs projets d'investissement dans le champ gazier de Hassermel ont été lancés pour une enveloppe de 2 milliards de dollars. L'objectif est de maintenir la production actuelle de 190 millions de mètres cubes par jour. Parmi les projets phares, Boosting Phase 3 de Hassermel, dont la mise en service de la première étape est prévue pour décembre 2019. Le projet Boosting est sur de bonnes rails. Je suis très content que ça démarre bien. Je suis inquiet pour la suite. Mais bon, comme je dis, je suis un être humain sensible comme tous les autres. Donc, je passe mon inquiétude à tous les responsables pour qu'ils soient sensibles à ce que les projets se fassent dans les délais. Deuxième halte dans la visite de travail du PDG du groupe Sonatrach et Hassim Saoud. Abdelmoumen Oueltradour a inspecté un des projets dont l'investissement est de 2 millions de dollars, dans lequel Sonatrach devra produire 20 millions de mètres cubes jour. L'hiver passé, on a eu quelques difficultés avec des partenaires étrangers où nous devions fournir une certaine quantité de gaz. Malheureusement, on n'avait pas assez de volume. Cette année, on s'est bien arrangé pour pouvoir répondre à ces besoins. Mais alors, au lieu d'investir d'investir dans les gros projets, on a essayé de jouer sur l'intelligence de nos ingénieurs qui ont été vraiment formidables puisque à Roudel-Bagel, on avait déjà commencé par le processus de récupération de quelques 6 millions de mètres cubes jour. Pour pouvoir réaliser sa stratégie à l'horizon 2030, intitulée projet SH 2030, Sonatrach devra donc investir dans la formation des jeunes. Donc la formation pour nous est absolument nécessaire. Donc il y a deux formes. Il y a la formation en interne, comme je dis, e-learning. Il y a aussi la formation des jeunes ingénieurs qu'on prend et qu'on injecte dans les projets. Pour rappel, le groupe Sonatrach va investir une 50aine milliards de dollars sur les 5 prochaines années, soit une moyenne de 10 milliards de dollars annuellement dans tous les domaines, exploration, exploitation et formation. Dans la wilaya de Skikda, une nouvelle unité de transformation de tomates et de piments est entrée en production depuis 2016 dans la commune de Barrouch. L'entreprise emploie 90 ouvriers avec une cadence de production de 800 tonnes par jour durant la saison de récolte. Un travail gigantesque qui contribue à réduire les importations des produits agroalimentaires. Reportage Saïda Mayouf. Dans la commune de Barrouch Lakhdar, à une quarantaine de kilomètres de Skikda, une nouvelle unité de transformation de la tomate et du piment est entrée en production en 2016. Avec une moyenne de production de 800 tonnes jour de concentré de tomates, l'unité ne se limite pas à ce taux et opte pour la diversification du produit. وهريسة خدمنا 1000 طن وكونفيتير خدمنا 400 طن الابريكو وخدمنا 150 طن في الفيك التين وخدمنا 100 طن في الفراولة في الفراز ستادير هذا العام
نوعنا ومشينا لي كومباني اللي لحقناهم وكل خدمناهم. Sur une montagne au sol rocheux et bravant toutes les difficultés, l'unité des frères Boukraïn a pu voir le jour et s'imposer avec une qualité répondant aux normes requises. Ça fait 2 jours que j'ai pris cet emploi. Je suis très contente car avec mon diplôme de technicienne supérieure de contrôle de la qualité, j'étais au chômage. Mais là, je suis au laboratoire, donc dans ma spécialité et j'effectue différentes analyses pour avoir un bon produit. La nature du sol était très difficile, mais on a pu surmonter toutes sortes de difficultés grâce notamment aux facilitations et à l'encouragement accordé par l'État aux investisseurs. Avec le boom réalisé en matière de tomates industrielles pour cette saison à l'échelle nationale, dont 4 millions de quintaux rien que pour la wilaya de Skikda, cette unité de transformation est tombée à point nommé pour soulager les agriculteurs qui peinaient à gérer le surplus de production dans l'est du pays. Donc en une année, on a doublé les capacités de transformation. Nous avons 1000 hectares de piments avec 200 agriculteurs transformant 50 000 quintaux. D'ailleurs, vous constatez qu'on importait, auparavant on importait le harissa de Tunisie. Maintenant, il y a l'autosuffisance à travers le territoire de la harissa. Assurer l'autosuffisance en matière d'agriculture, réduire les importations et créer de l'emploi, autant d'objectifs atteints grâce aux nouveaux projets réalisés dans le cadre de l'encouragement de l'investissement privé par l'État. À Tlemcen, de nombreuses exploitations agricoles ont bénéficié de l'appui de l'État avec des résultats plutôt encourageants, que ce soit dans la commune de Ain Fza ou d'El Hnaya. Les investissements agricoles diversifiés permettent de produire des fruits et légumes et même d'envisager, pourquoi pas, l'exportation. Abdelhalim Yaïch. Plus de 70% des agriculteurs ont bénéficié du soutien de l'État pour le développement du secteur agricole au niveau de la wilaya de Tlemcen. Cet investissement au niveau de la commune de Ain Fza est l'un des nombreux projets dans la wilaya et emploie près de 30 ouvrières. On fait de la tomate, des poivrons, des aubergines, de la pomme de terre. Nous cultivons tous les légumes de saison. On commence à 8h et on finit à 13h. En ce qui concerne la production de pommes et d'agrumes, c'est de la production locale à 100% grâce au soutien et à l'appui de l'État. On peut faire encore plus. Nous sommes déjà dans le produit local que nous trouvons dans les marchés d'Algérie. Nous souhaitons à présent exporter notre produit vers l'étranger. Dans une autre exploitation agricole, dans la commune d'El Hnaya, un agriculteur a acquis de l'expérience grâce à des formations spéciales en Espagne et a bénéficié de l'accompagnement des services agricoles de la wilaya. Nous recevons des délégués de services agricoles de la wilaya qui viennent nous voir. Nous avons planté différentes variétés de clémentines et des citronniers. La superficie consacrée aux différents arbres fruitiers dépasse les 40 000 hectares. En ce qui concerne la réalisation de l'autosuffisance, vous devez savoir qu'on trouve dans la wilaya de Tlemcen tous les types de cultures, des arbres fruitiers, des céréales, des agrumes, etc. L'appui du secteur agricole dans la wilaya de Tlemcen va permettre de développer un secteur vital pour la croissance économique et qui devrait réduire de plus la facture d'importation. Le complexe hydraulique de Bni Haroun, d'une capacité d'1 milliard de mètres cubes, nécessite un entretien au continu. 4 stations se chargeront du traitement de ces eaux pour les préserver de la pollution. L'une d'elles se trouve dans la commune de Ain al-Bayda Harish. Les 3 autres sont actuellement en cours de réalisation. Manel Boutouaba. Les stations de traitement des eaux sont l'un des paramètres essentiels au bon fonctionnement d'un complexe hydraulique tel que celui de Bni Haroun dans la wilaya de Mila.
4 de ces stations sont prévues pour entretenir et épurer les eaux du barrage. L'une d'elles se trouve dans la commune de Ain el-Baydahriche. Elle permet de traiter les eaux provenant des centres de Ferjiwa, Bni Wekden et des régions environnantes, avec une capacité de 9000 mètres cubes de volume d'eau traitée par jour. La station dans laquelle nous nous trouvons procède à l'épuration des eaux usées des communes de Ain el-Baydahriche et Ferjiwa. Cette station fait partie d'un grand programme de réalisation de 4 stations en tout, destinées à éviter que les eaux du barrage de Bni Haroun ne soient contaminées ou polluées. Il est donc prévu la réalisation de 3 autres stations de ce genre qui permettront le passage des eaux brutes du barrage vers le circuit de traitement, ce qui permettra de filtrer des milliers de tonnes de déchets et empêcher leur stagnation au fond du barrage. Un complexe destiné au traitement des eaux usées dans la commune de Rouached est également en cours de réalisation. Ce projet stratégique permettra d'orienter les eaux vers les stations d'épuration. Nous avons 2 stations d'épuration qui sont opérationnelles. Nous avons la station de Wadi Athmania et nous avons la station de Sidi Marwan. Nous avons une station qui vient d'être mise en service, c'est la station de Ferjiwa pour épurer les eaux de Ferjiwa. Et nous avons les 3 stations qui sont en cours de réalisation. Nous avons ici Rouached, Ouadnja et Bourdaya. Le barrage de Bni Haroun enregistre à ce jour un taux de remplissage évalué à 90%, d'une capacité d'1 milliard de mètres cubes. Il alimente actuellement en eau potable les populations des wilayas de Mila, Constantine et Batna et pourrait à terme alimenter environ 6 millions d'âmes. Préserver ces eaux de la pollution reste donc plus que vital. Au plan sécuritaire, 4 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés hier par un détachement de l'armée nationale populaire à Betna, tandis qu'un terroriste en possession d'un fusil semi-automatique et d'une quantité de munitions a été arrêté à Alger en coordination avec les services de la sûreté nationale. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à TBSA une quantité de munitions s'élevant à 3100 cartouches et de différents calibres, tandis que 2 contrebandiers, un camion, un véhicule touristique, 2048 unités d'articles pyrotechniques ont été interceptés à Aloued et Biskra. D'autre part, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset et Ingezem 31 orpailleurs et saisi 10 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, tandis que 1000 sachets de tabac ont été saisis dans la wilaya de Béchar. L'actualité à l'étranger dans ce résumé signé Farah Hamadesh. 2 jours après la tuerie qui a fait 26 morts dans une église au Texas, l'enquête se poursuit. Le tueur, un ex-caporal de l'armée de l'air, avait été jugé par une cour martiale en 2012 pour violence contre son épouse et l'enfant de cette dernière. Il a été condamné à 12 mois de détention à la prison militaire. Selon la loi fédérale, il n'avait donc pas le droit d'acheter ou de posséder une arme à feu après cette condamnation. Chaque année aux États-Unis, on recense plus de 33 000 décès liés aux armes à feu. Au Libéria, la Cour suprême a suspendu hier le processus électoral à la veille du second tour de la présidentielle, devant opposer l'ancien footballeur Georges Weah de la Coalition pour le changement démocratique et le vice-président Joseph Boakai, sans fixer de nouvelles dates de scrutin. À Kaboul, des hommes armés ont pénétré de force aujourd'hui dans les locaux d'une chaîne de télévision afghane qui diffuse en langue pachtoune, faisant au moins un mort. Les 3 assaillants ont tiré des grenades sur les forces de sécurité lourdement équipées qui encerclaient Shamshead TV. La conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP23, s'est ouverte hier à Bonn en Allemagne, présidée par les îles Fidji, l'un des États les plus touchés par le réchauffement climatique. Cette réunion est la première depuis l'annonce du retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. Elle intervient aussi quelques temps après un bilan climatique alarmant qui souligne que la période actuelle est la plus chaude de la civilisation moderne. On termine avec du football Ligue 1, 10e journée en match décalé. Cet après-midi, le CR Belouizdad reçoit le MC Oran au stade du 20 août à 16h. Le match se déroulera à huis clos et l'entente de Sétif recevra la JS Kabylie à 17h, un match qui sera retransmis sur la chaîne terrestre. Quant à la Ligue 2, elle sera
dominé par le derby Bougiote qui opposera le MOB à la GSMB. Et le match sera retransmis sur la chaîne Canal Algérie à partir de 16h. C'était là la dernière information. Merci de votre attention. Ce soir, retrouvez Zohar Ben Dimelad à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi.